Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, c'est la semaine qui va du 13 juin au 19 juin. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, si le signe solaire ne vous parle pas. En tout cas, c'est une guidance générale, donc ça ne remplace pas une guidance personnelle que vous pourriez faire avec moi, qui aurait plus de détails. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez ce style de guidance. Voilà, donc on va voir signe par signe les énergies de la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si la vidéo vous a plu. Merci à vous, en tout cas, d'être là. Et puis surtout... gardez à l'esprit que ça reste un divertissement, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez. Et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, vous restez en tout cas maître du champ des possibles qui peut s'ouvrir à vous dans votre vie de tous les jours. Voilà, on y va tout de suite donc avec les signes. En tout cas, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et puis restez positif comme d'habitude. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec vos énergies pour la semaine. Alors les béliers, on y va tout de suite avec votre état d'esprit. Alors l'état d'esprit, la carte centrale, c'est la carte de l'épanouissement personnel, la carte de votre bonheur quelque part. Et j'ai l'impression effectivement que c'est ce qui va dominer un peu votre semaine, c'est le fait d'être bien avec vous-même. Il y a une sorte de reprise de confiance en vous, confiance en l'univers, confiance au retour de cet univers. Et du coup, ça, alors c'est peut-être ici la main, le fait d'avoir pris un temps de pause, de réflexion pour pouvoir exprimer ce retour à la confiance, d'accord? Ici, on a la carte de l'expression, donc peut-être une plus grande ouverture sur les autres, ou une plus grande ouverture tout court, une ouverture d'esprit, peut-être une meilleure faculté, ou facilité en tout cas, d'exprimer ce que vous voulez pour vous, d'accord? Donc ici, effectivement, la carte de la main suggère un temps de pause, mais ça suggère aussi d'arrêter quelque chose. Donc il se peut que vous ayez arrêté peut-être d'être dans des énergies négatives, peut-être arrêter une situation, vous avez fait une coupure, peut-être dans une relation, enfin peu importe ici, hein, c'est quelque chose que vous avez arrêté. Donc vous voyez, chacun va voir selon ce qu'il arrête finalement. Ça peut être totalement personnel. Et là, on rejoint peut-être le temps de pause. Donc ici, il y a une sorte, évidemment, de bilan avec ce temps de pause que j'entends pour pouvoir vous permettre d'exprimer ce que vous voulez peut-être à l'univers. Et ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Ou en tout cas, de permettre aussi à l'univers de vous ouvrir le champ des possibles. Donc ici, on voit bien que, bah voilà, la carte de l'analyse, elle est là. Hein, la carte du miroir, celle où on va aller... se regarder dans le miroir pour savoir un petit peu eh bien, comment on peut retrouver cette stabilité, cette confiance, comment on peut retrouver son pouvoir quelque part. Donc ici, il y a une sorte de ménage qui est fait avec cette carte, c'est-à-dire que vous allez faire le ménage entre ce qui est négatif, ce qui est positif, au niveau esprit, au niveau état d'esprit, mais aussi au niveau peut-être plus dans la matière, dans le concret. Hein. Donc ça peut vouloir dire... s'éloigner de personnes qui vous sont toxiques pour aller vers des personnes qui vous ressemblent plus. Ça peut être résoudre des situations ou quitter une situation qui ne vous convient pas, un travail, un projet qui ne vous va pas. Vous voyez hein, de quoi vous pouvez vous éloigner.
Mais ici, vous tirez leçon de ce que vous avez fait auparavant. Et ça vous permet de retrouver une stabilité. Ça vous permet en tout cas de retrouver votre puissance, votre stabilité. Et ensuite, on a la carte du Carpe Diem. Hein. Donc, on voit bien ici que, évidemment, vous retrouvez votre pouvoir et une certaine stabilité, une certaine assise sociale. Ça correspond un peu, et ces deux cartes ensemble, à la carte de l'ours dans le Normand, qui parle d'assise sociale, qui parle du fait d'être bien à tous les niveaux de votre vie et de pouvoir profiter de cette vie. D'être dans le Carpe Diem. Ici, c'est la carte pour moi du Carpe Diem. On profite des petits bonheurs de la vie. Pourquoi? Parce que on a stabilisé ses émotions. On a stabilisé sa façon de penser. On est moins dans des énergies peut-être d'auto-sabotage, peut-être comme on va le voir ici. On s'affirme plus là-dessus. Donc du coup, en tout cas, le maître mot, c'est quand même votre bonheur, c'est quand même votre épanouissement personnel. Et du coup, ça vous oblige soit à prendre un temps de pause pour pouvoir faire cette réflexion sur vous-même, soit vraiment arrêter quelque chose. Hein. Mais on sent avec la carte de l'expression qu'il y a une envie d'exprimer ce bonheur, une envie d'exprimer ce qui va vraiment vous convenir. Et du coup, vous voyez avec la reprise de confiance ou peut-être le fait d'envoyer ici des demandes à l'univers, de vous ouvrir un peu plus à cette connexion spirituelle pour vous permettre d'avoir des réponses à vos questions et des réponses à votre bonheur, pour votre bonheur. Alors ici, avec le Normand, il y a quelque chose qui évolue. La carte de l'enfant, pour moi, c'est la carte de la progression, c'est la carte de la nouveauté aussi, hein, peut-être un nouveau projet qui démarre, un nouveau contrat qui peut démarrer. Ça peut être un contrat financier d'ailleurs, parce qu'ici on a la carte des poissons, hein, donc pourquoi pas, il peut y avoir ici quelque chose, un contrat, un engagement financier qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent d'avancer. En plus on a la carte du cœur derrière, donc il se peut que ce soit vraiment quelque chose qui vous tienne à cœur, hein, qui soit au niveau émotionnel important pour vous. Il y a des décisions à prendre en tout cas, et vous allez avoir l'opportunité de prendre ces décisions, et certainement par rapport à un engagement. Donc il se peut que certains d'entre vous, pour parler des exemples, que on vous propose un nouveau travail, on vous propose une nouvelle relation, un nouveau projet, quelque chose qui va vous engager. Alors, j'entends dans le long terme, donc bon, vous voyez, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on a quand même la carte de l'abondance. Donc on sait quand même que c'est quelque chose de positif. Malgré tout, par rapport à cette opportunité, on sent quand même qu'il y a des énergies négatives. Il y a quand même ici une sorte de conflit intérieur chez vous qui peut soit ralentir l'engagement dans lequel vous voulez aller, ou peut-être ici vous rencontrez des vents contraires dans ce partenariat, dans cette relation, dans ce contrat. Mettez le mot qui vous va le plus. La carte de la faux ici suggère encore une fois, c'est comme la carte de la main, de faire un choix, de prendre des décisions par rapport à ces énergies négatives. Donc il se peut que ce soit des énergies d'auto-sabotage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec le fait que vous ayez peut-être des peurs, vous avez peut-être manque de confiance en vous, parce qu'ici on a quand même la carte de la confiance, mais on voit que ça s'améliore et que ça va vous permettre d'évoluer, ça va vraiment vous permettre d'avancer, d'accord ? Ces énergies d'auto-sabotage, pour moi, avec la carte de la faux qui est juste dessus, c'est que vous allez vraiment trancher, vous allez vous affirmer par rapport à ça. Et ça va vraiment vous permettre d'améliorer la situation. Donc, voyez dans quel domaine vous pouvez le placer, parce qu'effectivement, chaque vie est différente et ça va être, voilà, vous prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Concernant cet enfant, il y a quand même ici peut-être une considération à avoir au niveau d'un enfant. Donc, il se peut que vous soyez en conflit avec une énergie tierce, négative, par rapport à l'enfant. Et moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est par rapport à du financier. Donc, peut-être par rapport à une pension alimentaire. D'accord ? Donc, il y a, encore une fois, ici, vous allez pouvoir trancher, vous affirmer par rapport à cette énergie négative, régler les conflits, parce qu'on voit bien ici que vous allez... plutôt vers la résolution de cette situation. D'accord ? Ici, la carte du trèfle, c'est vraiment une carte positive. Donc, on a l'opportunité d'arranger les choses, de trouver un accord concernant des finances, peut-être par rapport à cet enfant. Bon, vous prenez si ça résonne. Hein.
ça peut être, c'est pas forcément votre enfant, hein, ça peut être un enfant de votre entourage, d'un ami, de votre famille. Vous voyez, ça peut être quelqu'un ouais, de ce style-là. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ici, on peut être aussi dans le domaine professionnel, une évolution professionnelle, d'accord? Quelque chose qui va vous permettre d'aller en avant, de partir, d'avancer. Mais on vous dit ici qu'il y a quand même des choix pour pouvoir dépasser les blocages et aller vers la réussite. Donc, ces choix, vous allez pouvoir les faire cette semaine en vous affirmant sur tout ce qui est négatif, donc en vous affirmant sur votre auto-sabotage, comme je l'appelle, le fait d'avoir des peurs intérieures, des conflits intérieurs, qui vous empêchent peut-être de créer ce partenariat, ou en tout cas d'être en accord complet avec vous-même, d'accord? Il peut y avoir d'ailleurs des conflits au niveau des finances, ici, peut-être au niveau professionnel, hein. C'est possible, si vous avez un travail, vous voulez une promotion, vous voulez avoir, je sais pas, il peut y avoir un contrat que vous signez sur un projet, ou peut-être un nouveau travail, et puis il peut y avoir des conflits au niveau financier, hein, ne pas être d'accord sur la rémunération, par exemple, ça peut être ça. Mais là-dessus, il va falloir vous affirmer, il va falloir dire ce que vous voulez. Et du coup, c'est vraiment cette carte de l'expression qui fait que vous allez trancher, vous allez vous affirmer, vous allez reprendre confiance en vous pour retrouver une espèce d'assise, une espèce de force, de puissance. Moi, j'appelle l'assise sociale quand c'est professionnel, qui peut aussi passer par le financier. Donc voilà, donc ici on a peut-être ici des vents contraires hein, quand même. Donc il y a cette nécessité de reprendre confiance en soi pour pouvoir gérer cette énergie tierce qui n'est pas spécialement très bienveillante, d'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Donc en tout cas ici, au niveau professionnel, eh bien il va falloir écouter ses intuitions, mais votre évolution, l'évolution qui vous tient à cœur, d'accord? Émotionnellement c'est impactant, c'est sûr. Mais ça va vous demander de faire des choix, mais vous allez de toute façon vers la réussite et vers la fin d'une situation. Hein. On est d'accord avec ça. Donc, vous allez vers la réussite à partir du moment où vous allez vous affirmer par rapport à tout ce qui est négatif, par rapport à tout ce qui est énergie tierce négative. Donc, soit vos propres énergies, soit des bâtons dans les roues, comme je les appelle, des vents contraires. Mais en tout cas, avec la carte du trèfle et des poissons, on voit bien que vous allez vers l'abondance et que cet accord, cet engagement ne peut être que bénéfique. Vous amenez la réussite. Si tant est que vous arriviez à vous affirmer sur ce qui est négatif. Et sur ce qui est contraire à ce que vous voulez. Parce que rappelez-vous que la carte centrale, c'est quand même l'épanouissement personnel. Donc si ça ne vous épanouit pas, il va falloir trancher, voir ce qui vous va, ce qui est aligné avec ce que vous voulez. D'accord ? Concernant cet enfant, ici, on voit bien qu'il y a quand même de la méfiance. Le renard, ici, à ce moment-là, représente la méfiance. Et là, on vous dit d'écouter vos intuitions par rapport à ça. D'accord ? Bon. Mais en tout cas, de toute façon, le résultat est le même. C'est que par rapport au blocage que vous allez rencontrer, il y a des choix que vous allez faire qui vont vous permettre de réussir et de dépasser les blocages. Donc, quand même, une belle semaine. Mais une semaine où vous allez devoir, peut-être, prendre des décisions, exprimer ce que vous voulez et penser à vous, parce que ça va vraiment vous permettre d'aller dans ce qui vous plaît le plus et certainement de reprendre confiance en vous. Donc il y a aussi une certaine confiance, hein, reconnexion à l'univers, à vos guides, à la spiritualité, pour vous permettre peut-être de gérer une situation de vent contraire, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y a vraiment cette carte de la faux qui parle d'affirmation de soi et de trancher hein, sur tout ce qui est négatif. Donc trancher sur ce qui est négatif, ça veut dire aussi se séparer de ce qui ne va pas. D'accord? Tout comme la faux sépare le grain de la paille. Ici, il va falloir effectivement séparer les énergies négatives, vous séparer de gens qui sont toxiques pour vous, vous séparer de situations qui ne vous correspondent pas, pour pouvoir ici aller vers l'abondance. D'accord? La carte du fouet me parle quand même d'une opportunité qui va être rapide. Hein. Ça me parle de rapidité quand même ici. Hein. Donc, il y a certainement quelque chose qui va s'accélérer cette semaine et qui va vraiment vous permettre d'évoluer. Donc, vous voyez, hein, par rapport à l'engagement qui va être le vôtre cette semaine. Allez, on va aller voir le côté relationnel et amoureux. Alors, au niveau relationnel, ici, on parle encore d'enfants, d'accord? Alors, l'enfant,
Ici, dans ce jeu, moi j'ai tendance à penser que c'est le début de quelque chose, un nouveau départ, une nouvelle relation. Et évidemment, ici on parle de relations discrètes, secrètes. C'est un démarrage relationnel qui part tout doucement, d'accord? Ici, il y a vraiment ce côté de lenteur, ce côté de discrétion, on fait évoluer les choses. Alors, c'est peut-être dans une relation amoureuse, mais là, on est dans le relationnel, donc c'est possiblement aussi, pourquoi pas, une relation amicale, une relation avec un enfant, pourquoi pas aussi. Mais en tout cas, on vous dit ici de penser au rythme de cette relation. D'accord? Parce que le rythme émotionnel que vous avez n'est pas le même que celui de la personne en face. Et du coup, bah, peut-être que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est encore discret, c'est encore secret, c'est encore lent. Mais ça évolue. D'accord? Il y a des choses qui perturbent, possiblement. Donc, je ne vais pas aller trop loin dans ce tirage parce que c'est juste l'énergie ici du relationnel. Mais en tout cas, on voit qu'il faut s'adapter au rythme émotionnel. Donc, si c'est un rythme émotionnel qui est beaucoup plus lent que le vôtre, et bien voilà. Et on vous dit patience parce que bah, ça progresse, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va prendre forme dans les jours ou les mois qui viennent. Voilà. Donc ici, après, on a avec au côté amoureux, le côté relation sentimentale. On va avoir un peu le même sens de tirage, parce qu'on a la carte du retard, de la jalousie, des mensonges, de la femme, et des sorties. Alors, encore une fois, on parle de temps, hein, on parle de temporalité, on va parler de rythme, on va peut-être qu'il y a quelque chose qui prend du retard dans une relation amoureuse, une relation nouvelle, c'est possible avec cette carte-là, hein, voilà, il y a peut-être ici un retard. Et pour moi, ce retard, il est généré par un élément extérieur à la relation. Jalousie, mensonge, femme, pour moi, il y a quelque chose qui perturbe la relation. Et d'ailleurs, on le voit juste après, hein, une autre personne perturbe la relation. Et on est aussi un peu en corrélation avec le Normand qui parlait effectivement d'énergie, soit d'auto-sabotage ou énergie tierce négative. Et ici, on est vraiment dans ce système-là. Donc, il se peut que cette semaine, vous soyez confronté, en fait, à gérer une énergie, un vent contraire, une personne qui soit plutôt dans la malveillance. Alors, ça peut être une énergie tierce, hein, ça peut être une troisième personne, genre l'ex, par exemple, dans la relation que vous avez aujourd'hui, ou quelqu'un qui est jaloux de votre relation. Enfin, voilà, prenez ce qui résonne. En tout cas, avec la carte des sorties, ce que l'on vous dit, pour moi, derrière, j'entends lâcher prise. Prenez de la distance, d'accord? Ne tenez pas compte de cette rivalité. Voilà, il y a vraiment une sorte de rivalité ici. Donc, ne tenez pas compte de ça. Avancez, adaptez-vous en fait au rythme de la relation, d'accord, qui prend aujourd'hui un peu de retard. Ça n'avance peut-être pas comme vous le souhaitez, mais en tout cas, ça avance quand même. Hein, voilà. Peut-être que vous êtes obligé de garder cette relation discrète et secrète parce que vous avez une énergie tierce ou une personne qui est jaloux de votre relation ou qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ici, on vous dit, voilà, lâchez prise là-dessus. Prenez de la distance. Alors, c'est pas de ne pas en tenir compte, c'est de ne pas lui donner plus d'importance qu'elle n'a. Voilà. On voit bien hein, que ça provoque effectivement des sentiments voilà, de rivalité, des sentiments un peu négatifs. Hein, voilà. Peut-être qu'il y a une jalousie par rapport à cette relation, effectivement. Donc ici, on vous dit pause. Hein, pause. Bon, je ne vais pas trop loin parce que je ne veux pas non plus... Après, chacun va l'adapter à sa vie, mais ici, voilà, ne paniquez pas parce que la relation ne va pas au rythme que vous souhaitez. Il y a une notion de temps, il y a une notion de vraiment s'adapter à ça pour pouvoir, eh bien, la mener à terme. Vous la menez bien, à bien déjà. Donc, rappelez-vous que ce qui est important ici, c'est comment vous pouvez vous épanouir, comment vous pouvez ici retrouver ce bonheur dans cette relation si vous êtes concerné par ce tirage. Allez, on prend une carte des portes de l'intuition. Voilà, j'ai perdu le nom de l'oracle. Bon, elle est déjà sautée, elle a déjà sauté. Ben voilà, ici on vous parle d'amour et on vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
Encore une fois, ici, hein, c'est vraiment ce que je vous disais, il y a vraiment une notion de ménage ici, hein, de faire le ménage avec, avec votre entourage par rapport à ce que vous souhaitez pour vous. Et quels sont les gens que vous aimeriez à vos côtés et quels sont ceux que vous voulez lâcher, hein. Ici, avec la carte de la main. Donc ici, tout ce que vous entreprenez, parce que c'est pas forcément relationnel, hein, l'amour c'est aussi dans ce que vous allez faire, dans les projets que vous mettez en place. Eh bien, quand on fait les choses avec amour, et le cœur ressortait aussi hein, dans le normand tout à l'heure, eh bien, forcément, ça attire le meilleur hein, quand on met de l'amour dans ce que l'on fait. Et du coup, ici, il y a une notion d'identifier aussi hein, toutes les personnes qui vous entourent, qui sont formidables et qui vont pouvoir vous aider à continuer, à vous épanouir et à être dans le même état d'esprit que vous, d'accord? Donc c'est vrai que cet amour, c'est vraiment ce qui facilite le passage naturel à travers les obstacles, et quand on fait ces choses avec amour, ben, ça rassemble en fait toutes les énergies créatrices et ça permet d'améliorer son futur. Voilà. Bon, c'est beau, hein, c'est vraiment ce qui vous caractérise ici cette semaine. C'est vraiment les émotions, les sentiments positifs, évidemment, l'amour que vous allez mettre dans toutes vos actions envers toutes les personnes qui vous ressemblent, avec lesquelles vous vous épanouissez, qui est important, hein. Voilà, les béliers, pour votre semaine. Bon, bah écoutez, passez une bonne semaine. Et puis, bah, moi, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous, les lions. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Allez les lions, c'est parti donc pour votre tirage pour cette semaine. Donc moi je vous sens dans l'attente de quelque chose de nouveau, d'avoir un redémarrage dans votre vie, d'accord? Quelque chose qui vous permette d'être plus motivé, plus voilà. J'ai l'impression que vous vous ennuyez. Vous ne vous épanouissez pas en fait dans ce que vous faites, dans ce que vous, peut-être dans ce que vous êtes d'ailleurs, là où vous êtes. Et vous avez cette envie de renouveau et on a l'impression que vous êtes dans l'attente de ce renouveau, des choses qui bougent, de bouger, oui, tout simplement, d'avancer. Et là, on vous parle d'énergie, hein, on vous parle de dynamisme, on vous parle de faire bouger les choses, de retrouver le dynamisme qui vous caractérise, parce qu'on a l'impression que vous vous ennuyez là. Il y a une notion d'ennui en fait, ou d'être bloqué dans quelque chose. Ouais, il y a une notion ici de reprendre confiance, évidemment, hein, d'avoir peut-être ici un nouveau projet, quelque chose qui va vous redonner confiance ou quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même, avec ce que vous voulez pour vous, avec votre propre épanouissement personnel. Alors l'autre message que j'ai, c'est évidemment, c'est de vous reconnecter à vous-même. C'est le fait de prendre un temps de pause, peut-être d'aller vous ressourcer, de vous aérer l'esprit pour pouvoir sortir de cette attente. D'ailleurs, le banc suggère aussi la pause, hein, voilà, ça suggère aussi ça. Mais comme c'est avant le renouveau, pour moi, c'était vraiment ce côté... je suis dans l'attente, hein. Je me suis posée sur ce banc et puis bah, j'attends que le train passe, quoi. J'attends pour sauter dedans. Sauf que bah, peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou peut-être que le train passe pas à cet endroit-là. Vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a un truc qui est bloqué. Comme si vous étiez vraiment insatisfait de ce que vous vivez aujourd'hui. D'accord. Alors, c'est pas forcément dans tous les domaines. Il peut y avoir juste un domaine qui d'ailleurs peut être professionnel. Avec le normand, ça sort un peu comme ça.
Mais il y a cette notion d'attente quand même, d'attente, de faire évoluer les choses, peut-être un peu plus rapidement que ça ne l'est. Il y a une notion de lenteur dans ces cartes aussi. Comme si vous n'arriviez pas à vraiment vous épanouir. Bon, il y a une notion quand même d'aller voir, d'accord? Il y a un dessin qui est que j'ai vu cette semaine et qui m'a vraiment interpellée, c'est un petit dessin il y a une montagne et il y a un petit bonhomme qui est en plein milieu de la montagne. Et le premier dessin, c'est si vous le bonhomme qui regarde vers le haut et qui se dit oh là là, ça va, j'ai encore tout ça à grimper, mais ça n'avance pas, j'y arriverai jamais, voilà. Et le dessin vous dit, si vous êtes dans cette condition-là, de vous dire que vous êtes bloqué, que c'est difficile, que vous en pouvez plus, que ça n'avance pas, enfin peu importe, hein, eh bien regardez le deuxième dessin, parce que le deuxième dessin, c'est le petit bonhomme qui regarde la montagne en bas, vers le bas, et qui regarde déjà tout le chemin qu'il a parcouru. Et qui se dit, ouais, j'ai déjà fait ça, quoi. J'ai déjà réussi à faire tout ça. Donc, finalement, je suis capable. Et là, c'est un peu ça, cette carte, ce que ça me fait penser, c'est que c'est la carte du miroir, c'est la carte où vous allez aller justement voir dans ce miroir les expériences que vous avez déjà connues, ce que vous avez déjà traversé. Et ça peut vous permettre effectivement de reprendre confiance, parce que ça va vous montrer le chemin que vous avez déjà fait. Et que finalement, vous avez quand même avancé. Vous n'êtes pas resté sur ce banc à rien faire. D'accord? Et ça fait sortir de l'attente. Voilà. Vous retrouvez une certaine puissance, un certain pouvoir. Parce que vous avez été regarder un petit peu dans le miroir ce qui s'était passé, ce que vous aviez fait, les expériences. Et puis, vous allez en tirer les leçons. Et du coup, ça va vraiment vous permettre de vous construire. Ça va vraiment vous permettre d'avancer. Alors, oui... Pas à pas, brique après brique. Hein, un mur, ça ne se construit pas en 5 minutes. Mais vous avancez quand même. Donc, c'est nécessaire pour vous, je pense, cette semaine, d'aller un peu voir le chemin que vous avez déjà fait pour ne pas avoir simplement cette impression de stagnation. Et de vous dire que finalement, ça avance. Le renouveau, il est là. D'accord? Et puis, le fait d'aller voir dans le miroir... ce que vous avez déjà traversé, ça va vous permettre d'effectuer ce renouveau, mais sur des bases qui soient meilleures, pas sur les mêmes erreurs que vous avez déjà commises. D'accord? Bon, avec le Normand, en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est bloqué. On a la carte de la montagne, des nuages. Donc, pour moi, il y a peut-être une progression professionnelle qui est bloquée. Soit c'est sur des études, ça peut être sur des études, ça peut être sur des recherches, sur un apprentissage, sur un dossier peut-être financier, hein, c'est possible aussi. Voilà, il peut y avoir ici quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous avez un dossier financier pour un projet et que pour l'instant c'est bloqué. Donc du coup, ça vous met dans une espèce d'instabilité émotionnelle. On a les nuages et la lune. Et du coup, vous doutez de vous doutez de vos capacités, vous doutez du chemin que vous allez emprunter, vous ne savez pas trop vers quoi aller, d'accord? Là, ce bouquet, pour moi, c'est qu'il y a quand même une belle opportunité de pouvoir dépasser cette montagne, de pouvoir dépasser cet obstacle. Donc, vous verrez ce qui va arriver cette semaine. Mais... il y a une opportunité pour moi, déjà avec la carte du livre, ça me dit aussi que vous allez avoir cette opportunité de comprendre des choses, d'approfondir un petit peu pourquoi c'est bloqué aujourd'hui, pourquoi ça n'avance pas. Et là, on en revient ici à ce que l'on a dit hein, avec l'oracle intérieur. Donc, il y a vraiment une notion d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis, pour pouvoir ici éclaircir un peu les doutes que vous avez par rapport à votre notion à votre impression de stagnation. D'accord? Finalement, vous avez l'impression que c'est bloqué, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que ici, vous allez certainement avoir une opportunité de débloquer la situation. Ne serait-ce que par une meilleure compréhension de ce blocage. Parce que finalement, ce blocage, il est peut-être dû à votre manque de confiance en vous. Tout simplement. Le fait que vous ayez des incertitudes. Le fait que vous stressiez. Que vous ayez des angoisses, d'accord? Ici, la carte des souris me parle, effectivement, de stress, d'angoisse,
de difficultés. Pourquoi pas de... Ouais, de... Alors, je ne suis pas dans la maladie, hein, mais voilà, ça peut vraiment agir sur la fatigue, sur le cœur, avoir le cœur qui est un peu oppressé, avoir ouais, des difficultés à ce niveau-là, hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, pour moi, ça reste, le message que j'entends, c'est que ça reste une impression. Il y a un besoin ici d'écouter vraiment vos intuitions, d'écouter vos ressentis, parce que vous avez beaucoup de ressentis. Ici, avec la carte des poissons et de la lune, pour moi, il y a vraiment beaucoup de ressentis. Alors, attention, on est dans l'énergie de la pleine lune cette semaine, et peut-être, effectivement, ça peut influencer ici votre état d'esprit, et ça peut influencer le fait que vous vous sentiez en manque de confiance en vous. Bon, en tout cas, il y a l'opportunité de comprendre la situation, d'accord ? Il y a l'opportunité peut-être d'avancer sur un dossier financier, peut-être sur des recherches aussi, pourquoi pas, hein. Ça peut être sur un projet professionnel. Il y a cette opportunité-là en tout cas, d'accord. Alors ici, peut-être effectivement que il y a un retard dans une promotion. Il y a un retard, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a l'impression de stagner dans un projet professionnel. C'est peut-être dû d'ailleurs à un problème financier. Hein. Peut-être qu'il y a un désaccord sur des finances ou sur la rémunération, des choses comme ça. Ça ressemble un peu d'ailleurs effectivement au bélier. Donc ça peut caractériser les signes de feu. On sent qu'il y a peut-être ici des choses un peu financières qui pourraient retarder quelque chose. En tout cas, on a la carte du nouveau départ, hein, et puis la carte des lys qui, pour moi, parle de nouveau départ vers de l'harmonie, hein, vers une... voilà. On évolue, la carte de l'enfant, on évolue vers la carte de l'ours qui est la stabilité, l'assise sociale, la force, la puissance. Donc pour moi, il y a vraiment un nouveau départ qui va être bénéfique pour vous. Mais cette semaine, je pense qu'il y a quand même une problématique d'instabilité, de manque de confiance en vous et peut-être un petit problème financier, c'est possible, qui ralentit, je dirais, l'évolution. Mais il y a l'opportunité, il y a une opportunité quand même ici. Il va y avoir ici soit une... Ça peut être une surprise, hein, ça peut être quelque chose d'assez inattendu au niveau professionnel qui se passe. Quelque chose qui se débloque de toute façon. Pour moi, c'est un peu comme ça que je l'entends. Bon, vous verrez, mais alors j'entends pas d'autre chose, j'entends vraiment que le côté professionnel ici, le côté financier. Mais ça se débloque, voilà. Et ça se débloque ici parce que vous avez de l'intuition, parce que vous avez la compréhension de ce qu'il faut faire, de là où vous devez aller, d'accord? C'est peut-être de l'opportunité qui se présente à vous. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, avec l'oracle des chakras du cœur, on a la fusion des sentiments, la nouvelle rencontre proche et la dépendance affective. Alors, ici, moi, ce que j'entends encore une fois, c'est le fait d'être aligné avec ses sentiments, avec soi-même, pour pouvoir aller vous ouvrir à autre chose. Nouvelle rencontre proche, c'est effectivement peut-être une nouvelle rencontre. On est dans le relationnel, donc ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre amoureuse. Hein. Mais il y a vraiment une problématique de dépendance affective. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine, il va falloir peut-être gérer... Alors, il y a le poids de la famille, d'accord le poids de la famille, pour moi, c'est peut-être l'hérédité ou la façon dont vous avez été éduqué ou la façon dont vous avez traversé les différentes expériences que vous avez connues qui vous ont mis peut-être en dépendance affective. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un retour au calme. Il y a un retour, en fait, à cet alignement avec vous-même qui va vous permettre d'accueillir peut-être une nouvelle rencontre, mais enfin, peut-être une nouvelle façon de voir les relations aussi. C'est peut-être simplement ça. Et du coup, ça vous permettra de sortir de la dépendance affective.
D'accord. On vous dit qu'il y a une prise de conscience, hein, donc forcément, il y a une compréhension encore des choses, et c'est le fait que vous alliez regarder dans le miroir, ici, hein, avec la carte, cette carte-là, qui fait que, eh bien, vous sortez de la dépendance affective, et vous allez, ici, être de nouveau en accord avec vous-même. Alors, au niveau amoureux, justement, on parle de retour, et on parle de retour de la lune de miel, on parle de quelque chose qui s'améliore ou quelque chose qui revient, d'accord? Alors, lune de miel, ici, c'est le fait d'être en fusion, encore une fois, fusion avec ses sentiments, fusion avec son partenaire, si vous avez un partenaire, fusion avec soi-même, qui va vous permettre, effectivement, d'aller vers la réconciliation, d'accord? Alors, soit vous avez vraiment une problématique, vous pouvez très bien vous être disputé simplement, il y a peut-être un désaccord dans votre couple, hein, mais en tout cas, les choix que vous faites ici, le choix que vous faites, c'est le choix de l'amour, c'est le choix de l'accord, de la fusion des sentiments. Et du coup, ça vous permet de vous réconcilier, d'accord? Vous dépassez tout ce qui a pu se passer dans la relation. Donc, si vous êtes déjà en couple, voilà. Si vous êtes célibataire, ici, effectivement, on vous parle, on vous dit peut-être de travailler sur votre... Alors, pas sur la dépendance affective, mais sur le manque, peut-être, au niveau affectif. Et de retrouver cette fusion avec vous-même pour vous permettre ici d'aller vers une nouvelle union, de vous choisir. Quelque part, il y a le fait de choisir quelque chose. Pour certains, ça va être de se choisir, de s'aligner avec ses propres sentiments, sa propre façon de voir les choses, s'aligner avec l'amour de soi. Et pour d'autres, ce sera vraiment s'aligner avec les sentiments qui concernent la relation. Mais il y a une belle énergie là, ici. Il y a une belle énergie de partage, d'entente, de fusion de deux personnes. Alors attention, effectivement, à cette notion de dépendance affective, parce que, voilà, ça affecte toujours le mauvais côté de cette fusion des sentiments. D'accord? Donc, voyez où vous vous trouvez ici, et peut-être qu'il y a des choix à faire par rapport à ça. Bon, les cartes sont plutôt positives, hein. Donc une sorte de protection, de cadeau, voilà. Donc voilà, pas d'énergie négative, pas de crainte cette semaine. Je pense que ça roule, ça roule. Je pense que le renouveau est là pour vous les lions, mais il y a une notion d'impatience chez vous qu'il faut gérer. Parce que ça va pas assez vite, parce que c'est pas comme vous voulez, ça se passe pas comme vous l'auriez souhaité. Donc, prenez du recul par rapport à ça. Parce que, forcément, ça vous place dans une énergie négative. Alors que finalement, les choses avancent. Pensez à cette montagne-là. Voilà. Si vous êtes au milieu de la montagne, dites-vous que vous avez déjà gravi la moitié. C'est pas rien. Gravir la moitié d'une montagne, c'est pas rien. Voilà. Allez, on prend votre petit conseil des portes de l'intuition. Alors, on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, ça vous va bien quand même la carte de la perle parce que ici, la carte de la perle, c'est quand on n'est pas conscient de ce que l'on a. Et on doute, d'accord? On se focalise sur les manques et en fait, on se focalise sur la stagnation. On se focalise sur l'attente. Et on doute de soi, il y a un manque de confiance. Et du coup, quand on arrête de se focaliser sur les manques, où on arrive à gérer nos doutes et nos incertitudes, on voit que le négatif tourne en positif. Tout comme dans l'huître, le négatif qui est avalé par l'huître, qui est le grain de sable, se transforme un jour en perle. Vous voyez, c'est un peu ça l'image. Donc souvent, on agit comme ça par habitude, par ignorance. On a tendance à voir plutôt ce qui nous manque que ce que l'on a. Et ça ne fait qu'augmenter ce manque. Donc du coup, focalisez-vous plutôt sur
votre bonheur aujourd'hui. Focalisez-vous sur ce que vous avez, soyez dans la gratitude de ce que vous avez. D'accord? Donc, modifiez votre point de vue à ce niveau-là. Appréciez ce qui est, voilà, et non pas ce que vous attendez. Et du coup, ça va réveiller le côté positif qui est aussi manifesté par cette carte, d'accord? Et puis du coup, ça va se transformer sensiblement en perles. Hein. Voilà les lions. Bon, allez, passez une bonne semaine. Et puis, merci à vous et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Et on va voir tout de suite votre semaine. Bon, les Sagittaires, on y va tout de suite avec votre état d'esprit. Alors, bon, je vous dis que vous êtes en plein bilan, je vous le dis pas. C'est un bilan, je dirais, c'est des réflexions pour améliorer les choses et pour vous permettre de guérir, d'accord? Pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont des décisions à prendre, ont une voie à trouver ou en tout cas, voilà, ont un chemin à suivre. Et par rapport à ça, vous êtes en pleine réflexion. Voilà, vous posez des questions, faites peser le pour et le contre, vous gérez vos incertitudes. Parce que ici, on sent que vous avez envie de renouveau. Alors, c'est pas la carte du renouveau, c'est la carte du papier peint. Mais bon, vous le savez maintenant, si vous me suivez, que la carte du papier peint, chez moi, ça veut dire effectivement difficile de dépasser une certaine situation. On a peut-être un moral à zéro, on a peut-être un peu de déprime, un peu de dépression, un peu un ras-le-bol. Mais quand on a cette carte, on sait qu'on va arracher ce papier peint et qu'on va, on va en remettre un autre. Et c'est ça qui est important ici dans votre tirage, c'est que vous allez vers un mieux, vous allez vers la guérison, d'accord? Et la guérison, elle passe par votre construction, elle passe par vous développer, vous grandir, mettre des pierres à l'édifice pour construire votre monument. Bah, d'ailleurs, il y a une statue derrière, hein. C'est pour construire votre propre force, puissance, votre assise, hein, votre stabilité, d'accord? Vous faites les fondations, on va dire ça comme ça. On va dire que vous êtes en train de construire vos fondations, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous avez envie de construire une cathédrale. Vous savez que vous êtes capable d'y arriver. Et vous avez envie de faire bien les choses. Et du coup, vous êtes en pleine réflexion de savoir où vous la faites, avec qui, comment, pourquoi, poser les fondations, quoi. Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici chez vous. Il y a une recherche de stabilité, d'accord? Il y a vraiment une recherche d'aller mieux, de guérir d'une situation, peut-être d'une situation de dépression, de burn-out. Ça peut être un burn-out professionnel, relationnel, personnel. Hein. Ici, en tout cas, il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Et vous êtes vraiment en train de vous poser les bonnes questions. Avec le Lenormand, c'est un peu, évidemment, la continuité, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de doutes. Il y a une instabilité ici, hein, la carte de l'encre parle de votre stabilité et la carte des nuages, d'avoir besoin de trouver cette stabilité, hein, d'éclairer la situation et surtout d'éclairer les doutes que vous pourriez avoir. Donc il y a vraiment une instabilité ici. Alors elle peut être due par un manque de confiance en vous. La carte de l'ours ici peut représenter cette instabilité au niveau de votre force, de votre puissance, de votre confiance, de votre paix intérieure. Donc, il y a vraiment une recherche de stabilité ici. Alors, il y a plein de cartes de stabilité. Hein. On parle ici avec la carte de l'arbre, la carte de l'encre, la carte des lys qui parle de réconciliation, qui parle d'amélioration, de stabilité émotionnelle, d'harmonie. Hein.
Et ici, on voit bien la carte de l'enfant qu'il y a ici une évolution, une progression. Pas facile, mais il y a une progression quand même. Alors, ça, c'est dans le développement personnel. Donc, on sent que cette semaine, il y a des incertitudes encore, il y a des doutes, il y a des questions que vous posez, il y a le fait de rechercher peut-être ce qui fait votre bien-être, votre stabilité. La carte du jardin ici représente votre bien-être. Et du coup, il y a vraiment cette recherche de stabilité, de guérison, hein, émotionnelle, de guérison. Alors, c'est pas, je le ressens pas physique, hein, je ressens plutôt, parce que c'est quand même la carte de la santé, mais je ressens pas qu'il y a un problème de santé. Je ressens que c'est plus émotionnel, c'est plus le fait de prendre votre place dans la société, c'est de vous affirmer, de reprendre confiance en vous, d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus ou forte, d'être beaucoup plus sûr de vous. Voilà. Et donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Hein. Il y a encore beaucoup de doutes. Voilà. Il y a vraiment ce manque de confiance en vous qui est encore là. Donc, bon, ça progresse. En tout cas, ça progresse. C'est ça que le tirage est en train de dire. C'est que quand même, avec la carte de l'enfant, on voit que vous progressez. Il y a une évolution qui est plutôt l'affirmation de vous, parce qu'on a quand même la carte de la faux et la carte des poissons. Bon. C'est compliqué, d'accord? Ici, il y a des vents contraires, ce que j'appelle avec la carte du serpent, qui peuvent représenter votre énergie négative, parce qu'ici, on est quand même dans la carte des ressentis, de l'intuition, hein, des émotions, avec la carte de la lune. Et on peut ici penser que vos émotions négatives prennent un peu parfois le dessus sur votre évolution et du coup retardent un peu votre affirmation de vous et votre confiance en vous. Bon, ça, c'est au niveau développement personnel, c'est un peu comme ça que je l'entends cette semaine. Donc oui, il y a des possibilités d'évolution, il y a des envies d'évoluer, mais on se pose encore beaucoup de questions et on ne sait pas trop si on est dans la bonne direction ou pas. Et voilà, bon. Ensuite, au niveau peut-être un peu plus concret, ici, il y a sûrement une problématique à gérer par rapport à un enfant, par rapport à une autorité. Donc ici, il y a une notion de faire appel peut-être à une autorité spécialisée, un médiateur, un avocat, quelqu'un qui va venir stabiliser la situation avec cet enfant ou en tout cas vous éclaircir sur les doutes que vous avez par rapport à cet enfant. Donc voyez comment ça se passe. Ça peut être sur une garde d'enfant. C'est pas parce que c'est marqué garden, hein, mais c'est parce qu'ici ça parle d'administration, ça parle de tout ce qui est un peu peut-être juridique ici avec la carte d'hélice et de l'ours. Pour moi, il y a quelque chose, peut-être une situation qui va vous permettre de vous stabiliser, de reprendre confiance ou en tout cas de retrouver un équilibre au niveau de la famille, d'accord? La carte de l'arbre ici représente la famille, donc au niveau de l'enfant, mais il y a des doutes à éclaircir et vous allez pouvoir le faire peut-être avec une autorité compétente. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vous conseiller, ça peut être un conseiller, ça peut être quelqu'un de l'administration, hein, qui vient vous apporter ici des réponses à vos interrogations. Bon, attention, il y a des vents contraires. Hein, il y a... alors, ça peut être, je sais pas, si vous êtes en procédure de divorce, par exemple. Hein, ça peut être les vents contraires de votre ex, par exemple, ici. Hein. Ça peut être ici tous les bâtons dans les roues qu'on pourrait vous mettre par rapport à la garde de l'enfant ou par rapport aux questions que vous vous posez sur cet enfant. Hein. Il y a une problématique d'enfant cette semaine à votre niveau, et Sagittaire, donc ça ne parlera pas à personne. Ça ne parlera pas à tout le monde, pardon. Mais il y a une problématique familiale ici, hein, d'accord. Il y a beaucoup de doutes au niveau de la famille. Il y a vraiment une instabilité ici, je trouve familiale. Il y a beaucoup de doutes par rapport à ça. Et ça peut ici être peut-être solutionné. J'ai pas la carte des solutions, hein, mais on voit quand même que il y a la carte du bouquet, la carte des poissons qui parle de l'abondance et la décision ici, hein, qui va plutôt vers l'abondance. Donc il y a peut-être ici une problématique de pension alimentaire. Il y a peut-être, d'ailleurs c'était peut-être le cas, je crois, Bélier ou Lion, je me souviens plus. Mais il y a peut-être une problématique financière, hein, par rapport à cet enfant. Donc déjà, écoutez vos intuitions, affirmez-vous, hein, c'est
Il y a un souci d'affirmation chez vous, hein, les Sagittaires. Comme si vous n'osiez pas, en fait, dire les choses, comme si... et ça, c'est récurrent chez vous, je trouve. Il y a un problème de communication, il y a un problème de dire les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a ce manque de confiance en vous, il y a cette incertitude par rapport à qui vous êtes vraiment et le fait de vous affirmer. Et la carte de la fou, elle, elle vous dit ici, affirmez-vous, hein. Affirmez-vous, surtout si c'est des problèmes financiers, voilà, dites les choses, hein, exprimez-vous peut-être par rapport à, exprimez vos ressentis par rapport à cette abondance, par rapport à ce financier si c'est financier, mais aussi peut-être par rapport à ce relationnel, parce que les poissons, c'est aussi la fluidité dans les communications, hein. Donc ici, on sent qu'il y a une protection et il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer. On a des nouvelles, hein, par rapport ici euh, à, euh, à une problématique d'enfant. Donc voyez, hein, comment ça peut vous parler. Ensuite ici, il y a des nouvelles, il y a par rapport à une relation virtuelle, hein, j'entends. Il y a certainement, vous recevez peut-être des nouvelles, ça peut être des nouvelles d'une femme, ou si vous êtes une femme, voilà, vous pouvez recevoir des nouvelles, vous voyez, homme ou femme, peu importe. Mais il y a l'opportunité, je pense, d'une amélioration ici. Il y a peut-être l'opportunité de dire vos ressentis, d'avoir une explication ou quelque chose comme ça. C'est possible. C'est en pleine évolution en tout cas. D'accord? Il y a quelque chose qui évolue à ce niveau-là aussi par rapport à un relationnel plutôt, je dirais, virtuel ici. Parce que la carte de l'étoile, elle me parle plutôt d'Internet, des choses comme ça. Alors ça peut être aussi... il y a quelque chose de bloqué en fait, avec un ami ou une amie. D'accord? Il y a peut-être eu des conflits dans une relation. On va les voir peut-être, hein, ici, avec l'autre oracle, mais les choses bougent, les choses avancent ici. On a l'occasion d'exprimer ses ressentis, de dire les choses, de trancher peut-être par rapport à une problématique relationnelle. Pour moi, c'est une belle opportunité parce qu'on a la carte du bouquet, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer. Peu importe la direction, hein, mais voilà. Peut-être de comprendre les choses avec la carte du livre aussi ici. Bon, on verra au fur et à mesure. Mais ici, il y a vraiment cette notion de retrouver confiance en soi, d'avancer, de retrouver sa stabilité, son équilibre, son harmonie intérieure, sa puissance. Il y a vraiment ça ici. Donc, d'être sur le chemin de la guérison. Mais pour ça, il y a vraiment besoin de s'interroger, il y a besoin de se poser les bonnes questions, de faire le bilan, hein. D'accord? Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, avec les chakras du cœur, on a rencontre par un moyen de télécommunication. Vous voyez, quand je vous parlais de trucs internet, hein, de virtuel, on est là, hein. Le libre arbitre, et on a blocage matériel et financier. Bon. Alors ici, il est possible que vous ayez l'occasion de rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est ici... alors, au niveau du relationnel, je vais mettre ça, je vais élargir. Bien sûr, ça n'est pas amoureux, c'est relationnel. Donc ici, on a toujours ce choix. Ce choix de rencontre. Ce choix de s'ouvrir, d'accord? Alors, ça peut être par un moyen de télécommunication. Ici, c'est vaste, hein, d'accord? Ça peut être un coup de fil, ça peut être une lettre, ça peut être... c'est de la télécommunication, hein, d'accord? Donc, ça va... Dans télécommunication, il y a communication. Donc, ça peut être n'importe quel moyen de télécommunication. Donc, ici, on sent que, voilà, il y a un choix à faire, peut-être. Il y a un choix à faire, peut-être sur une rencontre que vous avez fait au moyen des télécommunications. Donc, je ne sais pas, hein, adaptez-le à votre vie. Ici, il peut y avoir des blocages. Il peut y avoir eu des blocages, d'ailleurs, sur la rencontre, qui sont d'ordre matériel et plutôt financier, hein, plutôt que sentimentaux ou émotionnels. Et là, vous avez un choix à faire par rapport à cette rencontre, d'accord? Ça peut être une personne qui est séparée, ça peut être... bon, on voit qu'il y a des choses qui perturbent la relation.
Mais il y a beaucoup de synchronicité qui entoure hein, cette rencontre en tout cas. Donc ça c'est une rencontre qui a eu lieu il y a un petit moment et sur laquelle vous avez rencontré déjà des problèmes. Et là on vous dit que vous avez un choix à faire par rapport à ça. Soit c'est une rencontre qui arrive. Hein, voilà. Mais sur laquelle il y a quand même des petits blocages. On vous dit c'est pas votre âme sœur. Bon. Vous voyez. Mais c'est pas forcément dans le domaine sentimental ici, hein. On est dans le relationnel, donc c'est l'énergie ici qui entoure un peu votre vie relationnelle. Donc on vous dit ici que vous avez le choix par rapport à peut-être un partenariat, une rencontre, peut-être une rencontre qui s'est faite sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est vous qui choisissez ici un petit peu ce que vous faites par rapport à cette situation. Alors, ici... dans le domaine sentimental, on a la carte de la communication. Je vous dis que la communication, c'est important hein, cette semaine. Hein. Vraiment, il y a une notion de communiquer ici pour vous les Sagittaires. Il y a une notion de faire preuve de patience. Ici, c'est une épreuve, mais en même temps, on voit la patience. Hein, c'est marqué patience sur le cœur ici. Ça peut être difficile. Parce que ici, il y a un moment d'observation. Encore une fois, on est dans le cadre du bilan. Donc, peut-être que c'est vous qui prenez ce recul par rapport à une communication et ça prend du retard. Oui, on voit que ça prend du retard. Donc, peut-être une communication coupée. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a après? Trahison, attraction. Ouais, il y a beaucoup d'attraction dans cette relation. Alors, je sens qu'il y a quelque chose ici... qui s'est passé dans une relation qui a été du domaine du difficile, sans parler de trahison. Hein. Trahison, c'est un mot qui est assez fort, mais enfin, en tout cas, peut-être que vous l'avez vécu comme ça. Mais on sent que ça prend du retard. On est en mode... j'observe, j'essaye de comprendre les choses. Donc, il se peut qu'il y ait une communication, d'ailleurs, qui vous permette de comprendre les choses. Et que c'est cette communication-là qui va faire que vous allez pouvoir vous projeter. Parce qu'il y a beaucoup d'attraction. Mais oui, on parle de relations destinées ici. Hein. On parle de se projeter vers son destin. Et que vous êtes attiré, poussé, je dirais, presque à avoir cette communication. J'entends des choses, mais c'est vraiment très précis ce que j'entends. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Mais ici, il y a vraiment ce truc de dire, ok... Il s'est passé quelque chose, d'accord, retard, il y a peut-être un petit moment, mais je suis poussée, en fait, dans cette relation. Voilà, il y a quelque chose qui me pousse. Alors, ça peut être l'univers, ça peut être, voilà. Il y a eu des choses qui ont été un peu compliquées, peut-être qu'on n'a pas tout compris, peut-être qu'il y a eu peut-être une trahison, peut-être qu'il y a eu des choses pas comprises, en tout cas. Et là, vous êtes en train de... Là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être qu'il y a besoin de cette communication pour pouvoir approfondir et qu'il y a besoin de patience par rapport à ça. Donc, vous êtes soit dans une position où vous attendez et vous êtes en observation, en retrait par rapport à ça, et on vous demande de faire preuve de patience. Donc, ça prend un peu de retard. Soit vraiment cette communication ici vous permettra de comprendre, d'approfondir pourquoi c'est difficile. D'accord? Pourquoi ça mérite quand même ici de se projeter. Bon, vous voyez, hein, c'est très... Très précis. Hein. Ici, j'ai famille et j'ai rupture. Donc, voyage. Vous voyez, il y a une notion de s'éloigner peut-être alors d'une problématique de famille ou peut-être ici qu'il y a un problème. Alors, je ne suis pas dans votre vie, hein, mais peut-être qu'il y a un problème de famille ici, un problème de double vie. D'accord? Peut-être que ici, il y a une rencontre karmique et que vous vous posez la question de savoir si vous voulez pas rompre avec votre famille actuelle. Bon, ça, c'est un exemple. Hein. Je ne dis pas que c'est ça. Hein. Ouais, mais on sent que, voilà, il y a quelque chose dont vous devez vous séparer. Voilà, prendre de la distance. Rupture, voyage, pour moi, c'est prendre de la distance avec la famille. Alors, ça peut être votre famille, ça peut être la famille, si vous êtes en couple, admettons, et que votre famille proche est trop intrusive dans votre couple, il faut ici s'éloigner, d'accord, de cette famille, d'accord.
bon, adaptez-le à ce que vous vivez, hein, mais il y a une notion de couper avec sa famille ou de couper, de prendre un peu de distance par rapport à ça, parce que on vous pousse de toute façon dans votre destinée, on vous pousse là-dessus. Donc, ben voyez, hein, voyez comment ça peut résonner avec vous-même, mais j'ai l'impression ici qu'il y a une communication qui va vous permettre de comprendre peut-être les douleurs respectives, peut-être votre douleur à vous, pourquoi ça a pris du retard, pourquoi ça c'est lent, pourquoi ça a été, vous êtes en stagnation par rapport à cette relation. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Donc ça peut être des blocages matériels et financiers, hein, voilà, c'est possible, hein. Encore une fois, ici, on vous dit que de toute façon, c'est vous qui êtes maître de la situation, c'est vous qui devez choisir, et c'est d'où la nécessité peut-être de faire ce bilan, d'accord? Bon, on verra, hein. Voilà, voyez comment ça peut résonner avec votre propre situation. Si ça ne vous parle pas, vous prenez pas, hein. Parce que c'est quand même assez précis, hein. Allez, on prend le petit conseil des portes de l'intuition pour cette semaine. La nouvelle page. Bon, on vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc oui, effectivement, il y a une guérison, hein, il y a des changements. Vous écrivez. La nouvelle page, ça suggère que c'est vous, hein, qui écrivez, qui faites les choses, parce que vous avez le libre arbitre, parce que vous avez, alors ça ressemble un peu d'ailleurs, hein, vous avez une voie qui est tracée, parce que vous prenez des décisions par rapport à un bilan qui a été fait. Vous arrachez ce papier peint et vous écrivez une nouvelle page. Voilà, vous remettez un papier peint, un nouveau papier peint. Donc c'est un peu ça que ça veut dire, hein. C'est vraiment le fait d'ouvrir votre esprit à ce qui est en train de se produire. Voilà. De ne pas résister à cette loi de l'attraction ou de l'attirance. Ici, on avait ici attraction, projection, destinée. Et c'est vraiment ça. C'est le fait de dire, ok, je ne résiste pas à ce qui est destiné pour moi. Donc, je choisis, certes. Je choisis d'y aller ou de ne pas y aller. Je choisis d'arracher ce papier peint ou de ne pas l'arracher et de réécrire une page neuve sur de l'ancien ou de recommencer complètement autre chose. Ça, c'est vous qui avez ce libre arbitre, justement. Donc, par rapport à ce que vous avez vécu. D'accord? Donc, évidemment, votre état d'esprit, votre attitude, ça influence votre devenir. Donc, si vous êtes dans l'attente, évidemment, ça va prendre du temps. Si vous êtes dans l'action, eh ben, vous allez être dans la création. Voilà. Bon. Ayez conscience que vous êtes l'auteur de votre vie, que vous êtes le maître. Comme je le dis à chaque fois, c'est vous qui avez le libre arbitre et donc de faire preuve de discernement et par rapport à ce que vous voulez pour vous, hein. Voilà les Sagittaires. Merci à vous. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt.